bonjour. Effectivement, Saône-et-Loire, le pays du fromage de chèvre et du Mâcon Village. Alors, fromage de chèvre, vous me disiez tout à l'heure que le département de la Saône-et-Loire est celui qui était le plus prégnant en matière de chèvre. Alors effectivement, c'est le département français dans lequel il y avait le plus d'éleveurs, de producteurs de fromage de chèvre fermier. Plusieurs milliers. Plusieurs milliers à la fin des années 70. Et c'est une activité qui était en passe de disparaître. C'est pour ça qu'on s'est battu pour les appellations d'origine contrôlée, Mâconnais et Charolais. Dont vous êtes le président aujourd'hui. Oui, je suis toujours président du Mâconnais. Thierry Chevenet, c'est quoi l'histoire familiale Chevenet depuis la fin du 19e siècle, ici à Urigny? À Urigny, la famille a débarqué à Urigny suite à une succession difficile dans les carrières à l'époque. Donc il y a une partie qui a débarqué à Urigny dans une petite activité de polyculture élevage qui a évolué. Alors il y avait des chèvres bien sûr, comme dans toutes les fermes de la région. Et puis mon grand-père s'étant marié avec une fille de Côte-d'Or, mon arrière-grand-mère, quand elle a arrêté, elle a vendu les chèvres parce qu'on ne donnait pas la recette du fromage à quelqu'un qui n'était pas du cru. Et voilà. Alors aujourd'hui, comment définir cette exploitation Chevenet, le nombre de chèvres, le nombre de fromages produits, essentiellement, vous l'avez dit, du Mâconnais et... Alors, du Mâconnais AOP, bien sûr, de la Baratte et puis du Charolais aussi. Donc, aujourd'hui, Chevenet, c'est 2 sites d'élevage, à peu près 1800 chèvres laitières et pas loin de 4 millions de fromages qui sont produits chaque année. Alors, produits chez nous ou collectés chez certains producteurs fermiers qui ont adopté notre charte de qualité. Thierry, où trouve-t-on vos fromages chez les chefs étoilés, dans la région, en dehors de la région, en GMS ou ailleurs? Alors on les trouve pratiquement sur toutes les tables des étoilés entre Dijon et Lyon, je dirais. Sur Lyon, on les trouvera bien entendu au Halles, chez les meilleurs distributeurs de fromage qui sont tous concentrés là-bas. Et à Lyon, chez les étoilés, je crois que vous vouez une amitié et surtout une reconnaissance éternelle à Paul Bocuse qui vous a mis la main à l'étrier. Ah, effectivement, Paul Bocuse a été le premier client de mon père au milieu des années 60 et c'est quelqu'un qui nous a toujours poussé à nous développer, à améliorer la qualité, à développer des gammes spécifiques pour la restauration par exemple, et c'est quelqu'un à qui je serai éternellement reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous. On peut dire que c'était votre coach avant l'heure? Ah, effectivement, moi étant tout gamin, quand il me coupait des parts de gâteau dans sa cuisine, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup. Et puis je crois qu'il y a quand même un clin d'œil amusant, ça fait 50 ans que vous êtes chez lui, et ça fait 50 ans que Paul Bocuse détient 3 étoiles au Guide Rouge. Effectivement, ça fait 50 ans que nous travaillons avec Paul Bocuse, qui vient de fêter ses 90 ans en plus cette année. Thierry Chevenet, l'avenir, vous avez mis une dizaine d'années pour prendre l'affaire en main, ça fait 10 ans que vous en êtes le seul maître à bord. Les 20 années prochaines, comment se voient-elles ? Alors je les vois avec 10 ans pour développer cette fromagerie autour de ce concept de filière, d'intégration complète de la production de l'herbe jusqu'à la distribution du produit. Alors pas forcément uniquement sur nos élevages, mais aussi dans des élevages associés qui vont adopter ce type de concept avec des gens qui travaillent chez moi pour ce type d'installation. Oui, d'ailleurs vous me disiez tout à l'heure que l'une de vos employées va bientôt voler de ses propres ailes avec 300 chèvres et créer sa propre exploitation laitière. Tout à fait, elle va créer sa propre exploitation laitière en zone AOP Charolais et nous permettre de produire de bons fromages AOP Charolais. Alors l'avenir, quel est-il ? Donc vous disiez, 10 ans pour prendre en main, là on revient sur ce petit point, 10 ans pour développer, et puis après vous avez des enfants, peut-être 10 ans pour transmettre ? 10 ans pour transmettre, c'est pas mal, je pense que c'est bien ce qu'il faut pour l'instant. Ils sont un peu jeunes pour savoir ce qu'ils vont faire, je ne veux surtout pas les forcer à ce niveau-là, et dans 10 ans, il sera temps pour moi de réfléchir à une retraite bien méritée. Donc, reparlons à nouveau de cette filière ou cette chaîne totale, donc 200 hectares pour l'exploitation,
de votre propre fourrage. Oui, effectivement, nous sommes en autonomie complète sur la production des fourrages pour nos animaux. Ces 200 hectares nous permettent de produire du fourrage, mais surtout aussi d'épandre tous les effluents d'élevage en respectant tous les critères environnementaux. Et ça, c'est vraiment un équilibre qui est très important pour la pérennisation de l'agriculture demain. Le fourrage, l'élevage des animaux, la reproduction, hein, j'ai vu que vous aviez quelques centaines de chevrettes. Oui, effectivement. Surtout en cette période de l'année, hein, où elles mettent bas. C'est la période où elles mettent bas, et c'est vrai qu'au printemps, on a beaucoup de chevrettes qui sont nées là, ces 6 derniers jours. Et c'est une activité de vente de chevrettes, de reproducteurs qui est importante, puisque notre cheptel étant indemne de toute maladie, et élevé dans un concept bien particulier, aujourd'hui, on a une demande pour ce type d'animaux bien spécifiques. Donc après, la fromagerie, l'emballage et la distribution, c'est vraiment une chaîne de A à Z. C'est une chaîne de A à Z. J'ai souvent coutume de dire, c'est 36 métiers, 40 misères. Pourquoi des misères? Vous semblez souriant, heureux. Oui, si. Vous vivez dans un endroit magique, à la campagne, en Saône-et-Loire. Alors, je vis dans la plus belle région du monde, en faisant pratiquement le plus beau métier du monde et qui me passionne. Donc, c'est l'idéal. Thierry Chevenet, merci. On voit que vous avez un joli plateau, là. Le mot de la fin, FAIM, vous auriez envie de manger quoi maintenant et de boire quoi avec? Alors, à cette heure-ci, je pense que je commencerai par un petit Mâconnais comme ça, jeune affinage, qui est juste un peu beurré. Là, il a juste 12 jours, et avec, bien sûr, un verre de Mâcon Village de la région, qui se marie merveilleusement. J'ai vu Thierry Chevenet, vous faites dans la vigne aussi? Nous sommes une ferme traditionnelle de polyculture élevage avec une petite activité viticole. Nous avons gardé un peu de vigne et on sort chaque année une cuvée, je dirais représentative de notre image du Mâcon, qui est un vin à canon. C'est pas un vin très élaboré. C'est le vin idéal pour aller avec un petit fromage de chèvre mâconnais. Pourquoi vous dites un petit fromage? Un grand fromage de chèvre? Alors, un grand fromage, mais c'était par rapport à sa taille, comparativement à celle du charolais. Ouais, vous parliez de petite misère, moi je parle de grande gourmandise. Thierry Chevenet, merci. Quelque chose d'autre à ajouter? Là, vous me semblez heureux devant votre plateau sur une belle ardoise régionale. Non, si ce n'est de vous remercier, de vous intéresser à nos belles productions qui demandent à être médiatisées. Thierry Chevenet, merci. Et puis, à très bientôt sur les tables étoilées ou chez la ménagère de moins de 50 ans. Ou plus même. Merci et à bientôt.